J'ai vidé mon compte en banque pour payer les frais médicaux de sa mère. Quelques jours plus tard, j'ai vu une vidéo des enfants de sa sœur lors d'une fête d'anniversaire à 10 000 euros. Quand j'ai demandé qui avait payé, elle a souri de toutes ses dents et a répondu que c'était ma carte, mon amour. J'ai ri. Il n'y a que 150 euros sur ma carte, as-tu bien vérifié le nom? C'est à ce moment-là que sa mère a sorti l'enveloppe de la banque. J'ai ri quand elle l'a dit, non pas parce que c'était drôle, mais parce que pendant une seconde stupide, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Nous étions debout au milieu de la salle d'attente du 3e étage du CHU, sous ce néon grésillant qui donnait un teint gris à tout le monde. Mon fils Léo était à côté de moi avec un gobelet en carton rempli de chocolat chaud de la machine à café auquel il n'avait pas touché. Il avait 8 ans, était d'un naturel calme, et essayait très fort de faire plus que son âge parce que les hôpitaux ont cet effet sur les enfants. La sœur de ma compagne, Camille, était adossée au mur dans un manteau crème qui semblait bien trop cher pour un mardi après-midi, avec une manucure impeccable, des cheveux parfaits, et sur l'écran de son téléphone qui brillait encore dans sa main. Une vidéo de ses jumeaux hurlant de joie sous une arche de ballon plus grande que mon salon avec des lettres dorées, un poney en location, une table de dessert et un DJ. J'avais déjà entendu une infirmière murmurer que quelqu'un avait dû dépenser une fortune. Puis Camille m'a souri et a dit « Ta carte, chérie ». Elle l'a dit à ma compagne Chloé, mais en me regardant droit dans les yeux, comme si elle voulait voir mon visage se décomposer. J'ai regardé l'écran à nouveau, voyant les enfants courir au milieu des décorations blanches et dorées. Quelqu'un avait identifié une salle privatisée du centre-ville, quelqu'un d'autre avait commenté que c'était la meilleure fête de tous les temps, et juste là, dans la description. Il y avait une blague sur le fait d'être pourri gâté par la famille. Mon fils l'a vu aussi, il a regardé le téléphone, puis m'a regardé, puis a baissé les yeux sur son gobelet de chocolat chaud, sans rien demander, et c'est ça qui m'a fendu le cœur, car il en savait déjà assez pour rester silencieux quand les adultes devenaient mesquins. J'ai ri une fois, un rire sec et tranchant, en disant qu'il n'y avait que 150 euros sur ma carte et en demandant si elle avait vérifié le nom. Le sourire sur le visage de Camille a vacillé, Chloé s'est redressée de la chaise en plastique sur laquelle elle était à demi assise, tandis que sa mère, Sylvie, avait fait des drames toute la matinée à propos de douleurs thoraciques, d'examens, de procédures possibles. Tout ce chaos habituel qui empêche les gens de réfléchir clairement. J'étais là depuis 6h20 du matin après avoir roulé toute la nuit depuis Toulouse, toujours avec mon jean et mes chaussures de sécurité, sentant le café d'air d'autoroute, le gazole et le manque de sommeil. Camille a cligné des yeux en demandant de quoi je parlais. J'ai regardé Chloé, elle a regardé sa sœur, et c'est à ce moment-là que Sylvie, depuis sa chaise près de la fenêtre, a lentement plongé la main dans son sac fourre-tout et en a sorti une enveloppe de la banque. Pas une enveloppe d'hôpital, pas des papiers administratifs, mais une enveloppe bancaire de couleur crème, pliée 2 fois, avec mon nom écrit dessus à l'encre bleue, Antoine Laurent. Mes mains sont devenues glacées parce que je connaissais cette enveloppe, j'en avais vu une exactement identique 2 semaines auparavant quand j'avais remis des espèces à Chloé pour qu'elle les dépose sur son compte afin de payer les ordonnances de sa mère. Les consultations de spécialistes en dépassement d'honoraires et tout ce qu'elles insistaient pour dire que la sécurité sociale et la mutuelle ne couvriraient pas immédiatement. Je lui avais donné 4 500 euros en liquide provenant de mon épargne de précaution et 2 000 euros supplémentaires issus d'un retrait exceptionnel sur ma carte bancaire que je n'aurais jamais dû faire. Je connaissais les chiffres exacts parce que je les avais comptés 3 fois sur la table de ma cuisine pendant que mon fils coloriait des dinosaures à côté de moi, et maintenant Sylvie tenait cette enveloppe comme si elle avait oublié son existence. Je l'ai fixée du regard, puis j'ai regardé Chloé, personne n'a rien dit pendant une seconde, et Léo s'est décalé pour se rapprocher de ma jambe. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas de la confusion, pas un problème de communication, pas une histoire de famille compliquée, mais un vol avec un visage poli, et mon gamin était là, debout, à me regarder le découvrir. Je m'appelle Antoine, j'avais 39 ans à l'époque, je vivais dans la banlieue de Dijon avec mon fils Léo, et j'étais chauffeur routier longue distance, faisant principalement des trajets entre la Bourgogne et le Sud-Ouest, et parfois plus loin si l'argent valait le sommeil que je perdais. J'élevais Léo pratiquement seul depuis que sa mère était partie quand il avait 3 ans, sans histoire dramatique, elle voulait juste une autre vie et l'a prise. Alors, c'était juste moi, une petite maison de briques en location, beaucoup de plats à réchauffer au micro-ondes, et un garçon qui avait appris très tôt à s'asseoir dans la cabine d'un poids lourd avec des crayons de couleur et un casque sur les oreilles. Je n'étais pas stupide avec l'argent, cela comptait pour moi, car les chauffeurs routiers sont souvent traités comme s'ils étaient soit imprudents soit idiots, mais je n'étais ni l'un ni l'autre. Je tenais des tableaux Excel, je payais mes factures à temps,
j'avais mis de côté une épargne de précaution équivalente à 6 mois de salaire avant même d'acheter un tracteur plus récent, je préparais mes propres repas à emporter, je faisais mes petites réparations moi-même quand je le pouvais. Et je savais exactement combien coûtaient les choses parce que j'avais passé trop d'années à ne pas avoir assez. C'est pourquoi ce que la famille de Chloé a fait ne s'est pas produit d'un seul coup, cela s'est produit parce qu'ils ont appris qu'ils pouvaient compter sur moi. Chloé et moi étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans, elle travaillait à mi-temps comme secrétaire dans un cabinet dentaire, avait un sourire chaleureux, une voix douce, et l'air fatigué même dans les bons jours. Je l'aimais, c'est la vérité, et j'aimais la façon dont Léo se comportait avec elle au début, car elle lui apportait des livres de jeux, se souvenait qu'il détestait la moutarde. S'asseyait par terre et l'écoutait quand il expliquait Minecraft comme s'il s'agissait d'une présentation de conseil d'administration. Sa famille était une autre histoire, Sylvie avait le don de paraître fragile tout en donnant des ordres à tout le monde autour d'elle comme à des domestiques, et Camille avait toujours une urgence quelconque, que ce soit les cours de danse des jumeaux, une réparation de voiture, un acompte pour un voyage scolaire, une erreur bancaire, un problème avec son ex, un souci avec son loyer, ou un colis volé. Au début, c'était de petites choses, est-ce que je pouvais payer le dîner quand Sylvie oubliait sa carte, est-ce que je pouvais avancer 150 € jusqu'à vendredi, est-ce que je pouvais aller faire les courses parce que Sylvie ne se sentait pas bien. Est-ce que je pouvais aider avec un reste à charge médicale parce que nous étions une famille. J'ai laissé couler parce que c'est toujours comme ça que ça commence, des sommes assez petites pour qu'un refus vous fasse passer pour quelqu'un de mesquin, puis c'est devenu plus important. Un réfrigérateur pour la santé de Sylvie qui s'est mystérieusement retrouvé dans l'appartement de Camille, 600 € pour un transport médical qui était en réalité une location de SUV pour le week-end de remise de diplôme d'un cousin. Une facture d'électricité que j'ai payée directement parce que Sylvie disait avoir peur que sa machine à oxygène s'arrête si le courant était coupé. Alors que j'ai découvert plus tard qu'elle avait utilisé une partie de son propre argent ce mois-là pour payer les mèches de Camille chez le coiffeur et un week-end à l'hôtel pour les jumeaux près d'un parc aquatique en intérieur. Chaque fois que je remarquais une incohérence, il y avait une raison, j'avais mal compris, j'étais trop dur, tout s'était mélangé, ils avaient l'intention de me le dire, et chaque fois que je commençais à protester, Chloé prenait cet air fatigué et disait, « S'il te plaît. Ne me force pas à choisir entre toi et eux. » Alors, j'ai continué à me dire que c'était temporaire, qu'il y avait une vraie maladie en jeu, que j'aidais et que je n'étais pas utilisé. Le pire, c'était ce qu'il faisait avec Léo, jamais assez pour faire un scandale au début, juste assez pour qu'il le remarque. Chez Sylvie à Noël, les jumeaux de Camille avaient toujours des sacs à leur nom, tandis que Léo recevait une carte cadeau générique glissée discrètement après le dessert. Lors d'un barbecue estival, il y avait des t-shirts assortis pour les cousins, mais on a dit à Léo qu'il n'y avait plus sa taille. Au dîner d'anniversaire de Sylvie, les enfants de Camille ont pu l'aider à souffler les bougies, pendant que Léo restait planté là, tenant la carte pliée qu'il avait fabriquée avec un camion dessiné à la main sur le devant, et Sylvie lui a juste dit de la poser sur le comptoir sans même l'ouvrir. Il ne s'est jamais plaint, ce qui rendait les choses encore pires, il me posait juste des questions plus tard dans le camion, me demandant, est-ce qu'il m'oublie souvent ? Ou est-ce que je suis quand même un cousin s'il ne prononce pas mon nom ? Je m'étais dit d'attendre, d'observer, de ne pas entraîner un enfant dans une autre situation d'adulte brisé à moins d'en être certain. Puis Sylvie a eu son accident cardiaque en mars. J'étais sur la route près de Bordeaux quand Chloé m'a appelé en pleurant, disant que Sylvie était aux urgences, qu'ils auraient peut-être besoin d'un cardiologue de clinique privée, que la mutuelle posait problème, que Camille était effondrée et ne pouvait pas aider à cause des jumeaux, de son travail et d'un retard de loyer. Je me suis garé sur une aire de repos et je suis resté là, le moteur au ralenti, pendant qu'elle parlait. J'ai demandé de combien ils avaient besoin, elle a répondu qu'elle ne savait pas encore, mais le soir même il fallait 1500 € pour commencer les dépassements d'honoraires, et le lendemain matin, c'était d'autres examens, d'autres ordonnances, d'autres suivis spécialisés, plus de peur. J'ai viré de l'argent de mon compte professionnel, puis j'ai fait un transfert depuis mes économies, et j'ai utilisé une carte de crédit quand j'ai été à court parce que je ne voulais pas laisser une femme sans traitement si elle était vraiment en danger. C'est ce que je croyais, mais quand je suis rentré 4 jours plus tard, j'ai repoussé le remplacement des 2 pneus avant de mon camion parce que je devais d'abord jongler avec mes finances, voilà à quel point j'étais juste après les avoir aidés. Pas ruiné, mais tendu d'une manière que je déteste, ce genre de tension où chaque ticket de gazole commence à sembler être une attaque personnelle. Je me souviens encore de Léo assis à la table de la cuisine pendant que je triais les factures, il tenait à la main un petit mot de l'école pour la fête de la science et m'a demandé si nous pouvions acheter le kit de volcan en magasin cette année au lieu d'en fabriquer un en papier mâché.
Et je lui ai répondu peut-être à la prochaine paie, bonhomme, ce à quoi il a hoché la tête comme si c'était normal. Ce même soir, Chloé m'a envoyé une photo de Sylvie au lit avec une couverture, accompagnée du message « Merci d'avoir aidé à sauver ma mère ». J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Maintenant, debout dans cette salle d'attente d'hôpital, avec l'enveloppe de la banque dans la main de Sylvie et la vidéo d'une fête d'anniversaire à 10 000 € encore fraîche sur l'écran de Camille, j'ai réalisé exactement ce que j'avais sauvé, pas Sylvie, mais la fête, l'arche, le poney. La pyramide de sucre et la salle de réception. J'ai posé la question clairement, combien de l'argent pour les soins médicaux est parti dans cette fête? Camille a commencé à parler en premier, trop vite, ce qui était son signe révélateur de mensonge, disant que ce n'était pas comme ça, que sa mère avait bien eu des rendez-vous et qu'il y avait eu des frais, que les choses s'étaient mélangées. J'ai répété et mélangé. Chloé s'est enfin levée en disant Antoine, mais j'ai répondu avec un calme glacial, aucune de vous ne prononce mon nom comme si je réagissais de façon excessive. J'ai posé une question directe. Sylvie a aplati l'enveloppe sur ses genoux, Camille a croisé les bras en disant tu aidais la famille. J'ai hoché la tête une fois en disant mon fils t'a entendu te vanter d'utiliser ma carte pour une fête. Elle a répondu que c'était une blague, alors j'ai dit alors expliquez l'enveloppe. Le visage de Chloé a changé à ce moment-là, ni en colère ni choqué, mais coincé, et ça m'a fait plus mal que les mensonges parce que ça prouvait qu'elle savait, peut-être pas chaque détail, peut-être pas chaque euro, mais elle en savait assez. Léo a tiré très doucement sur ma manche en disant « Papa », j'ai baissé les yeux et j'ai vu que son gobelet de chocolat chaud était un peu écrasé dans sa main quand il a demandé « On peut y aller ?» C'était là, le moment de clarté, celui auquel je pense encore, mon gamin dans une salle d'attente d'hôpital demandant à partir non pas parce qu'il s'ennuyait ou était fatigué, mais parce qu'il sentait que lui et moi étions les seules personnes ici à nous comporter comme des êtres humains et que tous ces adultes ne s'étaient toujours pas excusés. J'ai pris le gobelet de sa main et je l'ai posé sur la petite table, puis j'ai dit la seule chose qui comptait, on y va. Chloé avait l'air stupéfaite, disant que sa mère attendait encore des résultats, j'ai regardé Sylvie qui était assise bien droite, maquillée, coiffée. L'enveloppe de la banque sur les genoux, et j'ai répondu, elle n'a qu'à appeler Camille. C'est là que le vacarme a commencé, Camille me disant que j'étais cruelle, Sylvie poussant ce petit halètement de victime blessée, Chloé disant s'il te plaît, pas ici. Je n'ai pas crié, car cela leur aurait permis de faire de moi le problème, à la place, j'ai demandé à Chloé de me rendre le double des clés de mon camion qu'elle gardait, elle a cligné des yeux en disant quoi. J'ai précisé les clés et la carte carburant, parce que oui, il y avait aussi une carte totale que je lui avais confiée 6 mois plus tôt quand sa voiture faisait des siennes et que je voulais l'aider, à condition qu'elle ne l'utilise que pour les courses et les rendez-vous. Ce que j'avais cru jusqu'à ce que je remarque des débits près d'une pâtisserie de luxe en centre-ville et d'une entreprise de location de matériel de fête que je ne connaissais pas. Elle a lentement sorti les clés de son sac à main, puis la carte carburant, j'ai tendu la main et j'ai attendu, et quand elle me les a enfin données, Camille a ri comme si je prouvais une théorie sur le fait d'être un homme contrôlant. J'ai dit, non, j'ai juste fini de financer vos mensonges. Ensuite, j'ai pris le sac à dos de Léo, j'ai posé ma main sur son épaule et je suis sorti. Ça aurait dû être la fin, mais les gens qui vivent de votre travail ne restent pas silencieux quand ce travail disparaît. Le temps que je ramène Léo à la maison, j'avais 11 appels en absence, et 19 au moment du dîner, plus des messages de Camille disant d'abord que j'humiliais Chloé, que sa mère aurait pu mourir aujourd'hui, que ce n'était pas seulement mon argent. Et me demandant si je voulais vraiment traumatiser des enfants pour ça. Celle-là était savoureuse, sachant que ses enfants avaient eu un poney et un tunnel de ballon couleur champagne pendant que mon gamin était resté planté là à apprendre que les adultes pouvaient aussi lui prendre des choses. Les messages de Chloé sont arrivés plus tard, plus longs et plus doux, disant qu'elle avait eu l'intention d'expliquer, qu'une partie de l'argent avait vraiment servi aux examens de Sylvie. Que Camille avait fait pression sur tout le monde parce que le père des jumeaux s'était rétracté pour aider à payer la fête et que les acomptes n'étaient pas remboursables, et que Sylvie ne voulait pas que les jumeaux soient déçus. Je me suis assis à la table de la cuisine en lisant ces messages pendant que Léo faisait ses devoirs à côté, et j'ai repensé à cette phrase, ne voulait pas que les jumeaux soient déçus, comme si mon fils était fait de contreplaqué. Comme si la déception n'était réelle que lorsqu'elle touchait les enfants qui le reconnaissaient comme les leurs. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, puis j'ai fait la chose la plus nette que j'ai jamais faite sous le coup de la colère, j'ai séparé chaque lien financier, j'ai retiré Chloé de mon compte carburant, j'ai annulé l'accès à sa carte. J'ai changé le mot de passe du portail d'épargne d'urgence auquel elle m'avait aidé à accéder depuis son téléphone,
j'ai transféré le solde restant du compte joint de dépannage vers mon compte d'épargne principal. J'ai appelé ma banque pour signaler le récent retrait exceptionnel afin qu'il soit examiné, et j'ai suspendu le prélèvement automatique mensuel que j'avais mis en place pour le forfait pharmacie de Sylvie. Ensuite, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai tapé une seule phrase, car je savais que j'aurais besoin de la répéter plus d'une fois, je ne financerai pas une famille qui humilie mon fils et ment au sujet de mon argent. C'était simple, pas de discours, pas de drame. Le lendemain matin, j'ai appelé le secrétariat de la clinique de cardiologie dont le nom figurait sur l'un des reçus que Chloé m'avait envoyés quelques semaines auparavant. J'ai seulement demandé si Sylvie avait bien été consultée et s'il restait un solde impayé à son nom que j'avais précédemment proposé de prendre en charge. Ils n'ont pas pu m'en dire beaucoup, mais ils m'en ont dit assez, le solde n'était absolument pas celui qu'on m'avait annoncé, pas même de près. Je me suis assis dans mon camion devant une station-service en fixant le volant, puis j'ai ri à nouveau, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'une fois qu'un mensonge est mesuré, il rétrécit vite. L'après-midi même, Chloé est passée à la maison, mais je ne l'ai pas laissée entrer, on est resté sur le perron. Elle avait l'air vraiment fatiguée cette fois, sans maquillage, les cheveux attachés, les mains tremblantes. Léo était dans le salon en train de construire une maquette de pont avec des bâtonnets en bois pour l'école, je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Elle a pleuré la première, disant qu'elle avait tout gâché, qu'elle n'arrêtait pas de penser qu'elle pourrait arranger les choses. Que Camille avait convaincu Sylvie que la fête devait avoir lieu parce que les jumeaux avaient déjà invité toute leur classe et que les gens s'attendaient à quelque chose de grandiose. Et que certains acomptes avaient été payés avec ma carte parce que Chloé avait enregistré le numéro pour les retraits en pharmacie. Je l'ai laissé parler, puis je lui ai posé la seule question à laquelle j'avais encore besoin d'une réponse, quand Léo a été mis de côté toutes ces autres fois, est-ce que tu l'as remarqué ? Elle m'a regardé et c'était une réponse suffisante, elle a murmuré je l'ai remarqué, et ça m'a presque achevé, pas la fête, pas l'argent, mais ça, parce que remarquer et ne rien faire est une forme de cruauté encore plus froide. J'ai gardé une voix neutre en disant, tu les as regardés traiter mon fils comme s'il était de trop, puis tu t'es servi de l'argent que j'ai gagné sur les routes pour offrir un spectacle aux enfants de Camille. Elle a répondu que ce n'était pas pour Camille, du moins pas seulement pour elle, mais j'ai secoué la tête en disant de ne pas minimiser, que c'était exactement pour elle. Elle s'est mise à pleurer plus fort, disant qu'elle m'aimait, qu'elle aimait Léo, et je croyais qu'elle ressentait quelque chose, je ne croyais juste pas que c'était plus fort que ce que sa famille lui avait inculqué. Alors, je lui ai donné la phrase que j'avais écrite, je ne financerai pas une famille qui humilie mon fils et ment au sujet de mon argent. Elle m'a demandé si c'était vraiment la fin, et je lui ai répondu, tu n'es plus sur mes comptes et tu ne t'approcheras plus de Léo tant que je ne serai pas sûr qu'on ne lui apprendra pas à accepter des miettes. Son visage s'est fermé alors, comme si j'avais enfin parlé une langue qu'elle comprenait, l'accès à l'argent, c'était terminé. Elle est partie sans crier. Ce soir-là, Sylvie m'a appelé depuis un autre numéro et a laissé un message vocal qui était presque impressionnant d'impudence, disant que j'abandonnais des gens malades, que les vrais hommes ne comptent pas leurs sous quand les anciens souffrent. Et que Léo avait toujours semblé sensible et que peut-être je le rendais plus faible en le mettant trop au centre de l'attention. J'ai sauvegardé ce message vocal, non pas pour un procès, non pas pour me venger, mais pour y voir clair, parce qu'une fois que quelqu'un dit la partie hideuse à voix haute, vous arrêtez de douter de vous-même. Les retombées ont continué pendant 2 semaines, Camille a posté des citations vagues sur les réseaux sociaux concernant les hommes égoïstes et les promesses brisées. Un cousin que je connaissais à peine m'a envoyé un message pour me dire que le soutien familial ne devrait pas être soumis à des conditions, Sylvie a envoyé une dame de sa paroisse pour me dire que j'étais sans cœur. Et Chloé m'a écrit un dernier long message disant que peut-être je n'avais jamais compris comment fonctionnait une famille. J'ai répondu exactement une fois, une famille n'utilise pas un enfant pour décorer et un autre enfant pour payer. Ensuite, j'ai bloqué ce qui devait l'être. Les conséquences pratiques sont arrivées vite pour elle, le prélèvement automatique pour la pharmacie de Sylvie s'est arrêté, le litige sur le solde de la fête a fait surface quand la salle de réception a voulu valider l'autorisation de prélèvement. Camille a dû vendre 2 éléments de décoration qu'elle avait loués et annuler une séance photo de printemps qu'elle avait déjà réservée pour les jumeaux. Et Chloé a dû emprunter la voiture de sa sœur après que je l'ai retirée de mon compte de carburant et qu'elle ait épuisé son propre argent liquide. Je ne me suis pas réjoui de tout ça, j'ai juste remarqué à quelle vitesse leurs urgences devenaient visibles une fois que mon portefeuille arrêtait de les absorber. Pendant ce temps, ma propre maison est devenue plus calme, ce qui m'a surpris car je m'attendais à ce que le chagrin soit plus bruyant, mais au lieu de cela, c'était calme dans le bon sens du terme, sans appel dramatique pendant le dîner. Sans exigence de dernière minute pendant que j'étais sur la route,
sans culpabilité planant sur chaque paix. Un samedi, environ 3 semaines plus tard, Léo et moi sommes allés à la boutique de jeux éducatifs du centre-ville. J'avais remboursé suffisamment ma carte à ce moment-là pour respirer à nouveau, et je lui ai acheté le kit de volcan qu'il avait demandé, pas grand-chose. 29 € et quelques centimes, mais il a serré cette boîte tout le long du trajet jusqu'au camion comme si c'était de l'or. Sur le chemin du retour, il a demandé « Est-ce qu'on a des ennuis ?» J'ai demandé « Avec qui ?» Il a regardé par la fenêtre et a répondu « Avec eux ». J'ai pensé à mentir, à lui donner une phrase d'adulte bien propre, mais au lieu de cela, je lui ai dit la vérité qu'il pouvait supporter, non, on a juste arrêté de laisser les gens dépenser ce qui nous appartient. Il a hoché la tête lentement, et quelques kilomètres plus loin, il a dit, je n'ai pas aimé que cette dame dise ta carte au point. J'ai répondu je sais, il a ajouté qu'elle agissait comme si c'était drôle, j'ai encore dit je sais, il a gratté le coin de la boîte et a murmuré je ne veux pas retourner là-bas. Je lui ai dit, tu n'y retourneras pas, et je le pensais du fond du cœur. Un mois après la scène de l'hôpital, l'école a organisé l'exposition de fin de trimestre pour les élèves de CE2, avec des chaises pliantes dans la cantine, des dessins d'enfants accrochés sur des fils, des biscuits premier prix sur des plateaux en plastique, rien de luxueux, mais tout était honnête. La maquette de pont de Léo trônait sur une table au fond avec son nom tapé proprement sur une carte blanche, et il n'arrêtait pas de regarder pour s'assurer que j'étais toujours là, et je l'étais. À un moment donné, la grand-mère d'un autre garçon est passée, a admiré le pont et a demandé à Léo si son papa l'avait aidé, mais avant qu'il puisse répondre, j'ai dit qu'il avait tout conçu lui-même et que je n'avais fait que tenir la colle, ce qui a fait sourire Léo. Un sourire petit mais authentique. Plus tard, nous avons ramené son projet à la maison et l'avons posé sur le comptoir de la cuisine, il voulait le garder là juste un moment, et il y est resté presque 2 semaines. C'était ça, la conclusion paisible, je crois, pas un moment de vengeance parfaite ni un grand discours, juste mon fils laissant son projet au milieu de notre cuisine parce qu'il savait que personne ici ne le jetterait de côté, ne se moquerait de lui. Ou ne l'utiliserait comme monnaie d'échange pour la fête de quelqu'un d'autre. La dernière chose que j'ai jamais reçue de Sylvie était une autre enveloppe, pas d'argent liquide à l'intérieur, juste un mot plié laissé dans ma boîte aux lettres sans timbre, où elle écrivait que les familles pardonnent, que les cœurs changent. Et que je punissais trop de gens pour un simple malentendu. Un seul malentendu. Je suis resté debout devant l'évier et j'ai lu cette ligne 2 fois, puis j'ai retourné l'enveloppe et j'ai laissé Léo utiliser le côté vierge pour s'entraîner à écrire sa liste de mots de dictée, ce qui m'a semblé être la bonne chose à faire, une fin utile pour un message inutile. J'ai quand même appris quelque chose de tout ça, être généreux n'est pas la même chose qu'être respecté, aider les gens financièrement ne les fait pas vous aimer, et cela ne les rend certainement pas sûrs pour votre enfant. Certaines personnes prendront vos heures supplémentaires, votre crédit, votre sommeil, votre fierté, et agiront quand même comme si vous les dérangiez quand vous demanderez où c'est passé. Et un enfant remarque tout, il remarque quels cousins sont mis à l'honneur, il remarque qui a des assiettes pleines et qui a les restes, il remarque si l'adulte qu'il aime va intervenir ou simplement préserver la paix. C'est cette dernière partie qui compte le plus, car je pensais autrefois que protéger Léo signifiait encaisser davantage, plus de coups, plus d'inconfort, plus d'insultes, plus de patience, maintenir la relation vivante, arrondir les angles, et continuer à être le pilier solide. J'avais tort, car protéger son enfant ressemble parfois à un écran de connexion bancaire, une carte annulée, un jeu de clés rendu dans la paume de votre main, un trajet en voiture silencieux pour rentrer chez soi, et une porte qui ne se rouvre plus. De l'extérieur, cela a l'air ennuyeux, mais pour un enfant, cela ressemble à la sécurité. Voici les conclusions que j'en ai tirées, si les gens peuvent sourire face à la douleur de votre enfant, ils vous ont déjà dit qui ils sont, si l'argent ne compte que lorsqu'il coule dans une seule direction, ce n'était pas une famille, c'était un libre service. Et si votre enfant doit rester là à vous regarder être utilisé, c'est qu'il est déjà grand temps de poser des limites. Je n'ai pas récupéré mon argent, du moins pas en totalité, mais j'ai obtenu quelque chose de bien meilleur, mon fils a arrêté de demander s'il l'avait oublié, et dans notre maison, ce silence signifiait la paix. I'm trying to stay focused here. I have this, and then we need more spruce trapdoors. Spruce trapdoors, that's what we're looking for. Yep. You're done. You're here. I think we only need 4 of these trapdoors, actually, come to think about it. Right? Am I right? Or am I wrong? Yes, I'm right. It's easy. Just do it, Mojang. Yes, just do it, Mojang. We broke that, right? We did, yeah.
everything in the corner. So no corner, no corner. This one gone. So then we're going to go middle piece here, 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 here. Go a little bit higher. I think that's max. Then we go like so, and boom, perfect. Holy cow. Doom, thank you so much for the harmony, brother. I appreciate you. Welcome in. Missed the stair at the bottom. You're right. You're right. Here, here. Then we're going to go shelf. You're done. Here, here. Oop. Here, here, and here. Perfect. I think we just now need to replicate this a couple of extra times, and then we'll have another building to be selling stuff at. So that's wonderful. I keep hearing stuff behind me over there. Doom, what's going on, dude? Welcome in. Hope you're having a great night. Love that. Thank you. Thank you. It does look very well, Dizzy. It does look very well. I like how the shelves make it look carved like the automatic rain and ice carved it out. That, oh, the atomic. Did I just say automatic? The atomic. What the frig? Memory wipe that. You did not hear me say none of it. You didn't hear none of it. Okay, we're going to put this away. Let's see what we can do. How can we replicate this starting from the bottom? So this is our base. Now we just need to do this more. So if we can go up a little bit higher. Well, we have that stone. That just sits over the top. There's 1 layer, 2 layer, 3 layer. So just on top of this, we did that slab. So we need to turn it into a full block. That needs to be a full block. Bro was talking about automatic rain. No, I said we forget about that. I never said that. What are you talking about? We never said none of that. All right. Let's just turn these into full blocks all the way through. Oh, that needs to be open. There we go. And then just like so. Then we'll go in with more spruce wood. Spruce wood. How high was that? That went from bottom to... So from... Ow. From... Where would that be? From here. 1, 2... Stop it. You're loud. Holy shulkers. Lots of shulkers. 1, 2, 3, 4, 5. Very nice. Very nice. All right. I have 1 random piece of scaffolding in my inventory. I don't appreciate that. Okay. Next. Next. Let's go get spruce. Let's go get some brick and granite. And we should be set. I also want this to go here. Perfect. Lots of spruce. More dark oak. Dark oak. Gonna need more spruce. Trapdoors. This is the best part about building, in my opinion, is knowing that you can cut things into pieces. And then if you ever are just doing something like I am, and you can just replicate. The most amount of time you should be spending on something is your first design. So then you can just tile it. Boom, boom, boom. Whether that's a wall, like we could turn these into walls. If we were to do just solid wall back there, you could do this into a gate or something. But if you're tiling it, spend your bulk time